sur Passion Tarot. Donc je vais vous présenter aujourd'hui une vidéo pour la pleine lune du 19 novembre 2021. Donc la pleine lune qui aura lieu donc en Taureau. La lune sera en Taureau opposée au soleil en Scorpion. Donc on sera dans cet axe Taureau-Scorpion dont j'ai déjà parlé lors de la dernière nouvelle lune. Mais c'est un moment très particulier. D'abord parce que c'est une pleine lune et donc c'est un moment où on va s'intérioriser, beaucoup écouter ce qui se passe à l'intérieur, être dans une période plus de gestation, de préparation pour des projets à venir, que l'on concrétisera plus au moment de la prochaine nouvelle lune, bien sûr. Mais en même temps, ce sera une éclipse lunaire partielle. Donc en fait, cette lune va se superposer à l'axe des nœuds lunaires qui sont encore dans l'axe Sagittaire-Gémeaux. Donc ça va être en fait énergétiquement, émotionnellement aussi certainement très intense et donc aussi une période probablement très importante en fait, un tournant ici dans notre vie, je pourrais dire karmique, puisque l'axe des nœuds lunaires en astrologie karmique, comme je l'ai étudié avec mon ami astrologue Christophe, c'est vraiment quand même un axe qui indique quelque chose de l'ordre de notre destinée, qui est important, et de notre mission de vie. Donc, moi, ce qui me vient là, et puis j'ai fait un petit tirage particulier en plus, c'est justement, compte tenu des énergies qui vont être très puissantes, avec à la fois la Lune en Taureau, dont la planète maîtresse est Vénus, mais aussi des planètes encore en Scorpion, bien sûr, Soleil, Mars et Mercure, planète de la communication. Et puis Uranus en Taureau, Saturne et Jupiter en Verseau, Neptune en Poisson, voilà, toutes ces planètes-là font qu'il va y avoir une intensité. Et ce qui me vient là, c'est la nécessité de l'ancrage et de l'alignement, du centrage. Et j'avais envie justement de tirer une petite carte. Moi, j'utilise aussi des oracles. Alors, ça, c'est l'oracle que j'aime beaucoup des portes de l'âme. Et donc j'avais tiré une carte juste avant de tourner cette vidéo et comme par hasard, bien sûr, il n'y a pas vraiment de hasard, mais des rendez-vous, des synchronicités, c'est la carte de l'ancrage qui est sortie. Voilà, c'est une très belle carte qui représente l'arbre avec ses feuilles et ses racines, et c'est très intéressant de voir que la partie, on va dire, immergée de l'arbre est aussi importante que la partie émergée, donc parce que justement on est aussi dans des énergies scorpions qui nous demandent encore de creuser, d'aller écouter aussi les messages de notre intuition et de l'invisible. Donc l'ancrage, entre autres dans la nature, plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Ça, c'est le message de la carte. En même temps, donc, j'avais justement préparé cette petite pierre. Moi, j'aime bien travailler avec les pierres. Le quartz fumé, qui est une pierre qui nous permet justement de nous ancrer. Voilà. Et puis donc, en même temps que cette intensité-là qui va nous demander de nous reposer, de nous ancrer, de peut-être nous intérioriser davantage, en même temps être conscient de cet aspect karmique, de ce tournant important au niveau aussi de ce qui se passe avec Vénus. Vénus est en Capricorne depuis quelque temps, elle a changé de signe. Vénus, c'est donc la planète de l'amour, des relations, des valeurs aussi, nos valeurs, voilà, de la beauté, de l'affectif. Donc c'est tout ce qui est en lien avec nos relations aussi affectives. Et en Capricorne, elle est dans un signe de terre, qui vient beaucoup parler de temps, Capricorne étant gouverné par Saturne, et donc de durabilité, d'engagement en fait, de responsabilité, de fiabilité, de quelque chose de solide, de stable. On revient un peu à cette notion d'ancrage. Alors moi j'avais envie de proposer aujourd'hui, parce que je suis quand même toujours encore dans l'énergie de la nouvelle lune qui vient de se passer en Scorpion. Les énergies Scorpion, elles sont puissantes, elles viennent aussi réveiller mes propres énergies Scorpion et qui permettent justement d'aller, entre autres, développer la guidance en tarot. Une guidance qui, moi j'aime bien aussi l'associer à quelque chose de concret, donc je vous parle d'ancrage et je vous parlerai à la fin de la vidéo de quelques exercices possibles de faire pour être bien ancré, entre autres en yoga, puisque je suis professeure de yoga,
aussi, d'abord, enfin en même temps, on va dire. Et donc j'avais envie de proposer pour cette nouvelle lune, justement de poser une question. Bon, il y a plein d'énergies possibles, donc il y a plein de fils à tirer possibles pour comment bien vivre cette lunaison, hein, on va être à l'écoute, mais moi ce qui me vient là et qui est important, c'est justement l'aspect vénusien malgré tout dans l'axe Taureau-Scorpion, l'aspect vénusien avec cette Vénus en Capricorne qui va rester très longtemps en fait, hein, jusqu'au mois de mars. Et qu'est-ce qu'elle vient nous dire par rapport à nos valeurs, de l'importance de s'aligner à nos propres valeurs pour, moi c'est ce que je ressens là, pour s'engager dans un projet à long terme, enfin dans un projet, voilà, un projet dans le temps qui fait sens pour nous, qui fait sens par rapport à nos valeurs profondes. Alors quel que soit le projet, hein, bien sûr ça peut être dans le domaine des relations, hein, puisque c'est avec Vénus, mais c'est aussi, Vénus représente aussi notre relation à l'argent, ça peut être un autre projet créatif, hein, on a des énergies d'intuition très fortes avec Neptune et en Poisson, avec le Scorpion, donc voilà, n'importe quel projet. En tout cas, la question que j'avais envie de poser au tarot, c'est celle-ci. Comment en fait, comment je peux m'engager à long terme dans un projet quel qu'il soit qui me concerne, et ça concerne chacune et chacun de vous, en étant et en restant vraiment aligné à mes valeurs profondes, donc ce qui suppose de faire tout un travail aussi d'intérieur, d'écoute et de respect des valeurs. Et comme nous sommes dans une période de grande mutation, de grands changements, avec toujours Uranus en Taureau opposé à Saturne et Jupiter en Verseau, voilà, il y a peut-être aussi une remise en cause de nos valeurs, là où un réajustement à faire, très certainement, pour pouvoir s'engager dans le long terme, pas faire n'importe quoi et écouter sa propre guidance intérieure, ses propres valeurs, son éthique personnelle, son rêve de vie, etc. Et j'avais envie, du coup, de vous proposer, donc il y a cette carte de l'ancrage qui est là, hein, qui est bien présente, mais de vous proposer, en fait, 2 tirages très courts, mais de vous proposer un choix, c'est-à-dire que je vais poser la même question au tarot, mais je vais avoir 2 réponses différentes, et je vous propose de choisir. Donc là, voilà, je suis très en connexion avec les cristaux là en ce moment, et j'ai choisi 2 petites pierres, donc une pierre de jade, hein, dont on dit que c'est la pierre de l'infini, donc c'est une pierre de pardon, de compassion. Et puis une pierre de jaspe dite mochaïque qui va beaucoup plus parler de protection, d'anti-stress. Et à partir de là, si vous faites le choix donc de cette pierre de jade, vous aurez le premier tirage. Et si vous faites le choix de la pierre de jaspe mochaïque, vous aurez le 2e tirage. Et je mettrai en bas en commentaire le minutage pour que vous puissiez aller directement, par exemple, au 2e tirage si c'est votre choix. Voilà, donc je suis bien encore boostée par les énergies uraniennes du renouveau pour changer un petit peu la façon dont je présente mes guidances de tarot, aussi grâce à une amie uranienne à qui j'ai dit coucou, elle se reconnaîtra, et merci. Alors, voici le choix numéro 1 avec la petite pierre de jade verte. Le choix donc qui répond à la question comment, en m'alignant mes valeurs profondes, je vais pouvoir m'engager dans un projet, quel que soit le domaine de vie, qui aura des répercussions à long terme, voilà, et quelle va être en fait l'issue de ce projet, hein, voilà. Alors, le tarot va nous dire là, waouh, le soleil. Le soleil qui brille de tous ses rayons de lumière, de joie, de bonheur, d'amour, de félicité. Hein, c'est vraiment une carte extrêmement lumineuse et bien évidemment dans le tarot qui parle effectivement faire rayonner à partir justement de mes valeurs profondes ce qui va me rendre heureuse. Hein, donc ça veut dire que effectivement pour ce projet pour lequel tu as envie de t'engager, cet alignement préalable est nécessaire, mais il va impliquer, avec l'arcane 19 du tarot, qui est aussi en lien avec le signe des Gémeaux, parce qu'il y a des petits jumeaux sur la carte, il va impliquer très probablement un partenariat. Alors, le signe des Gémeaux, effectivement, c'est important parce que je disais tout à l'heure dans l'introduction,
C'est un moment vraiment karmique, cette éclipse lunaire qui vient se superposer sur l'axe des nœuds lunaires avec le nœud nord qui est toujours en Gémeaux. Et signe des Gémeaux parle justement de partenariat, de duo en fait. Très souvent en fait avec les Gémeaux, qui est donc un signe d'air, de communication, de création artistique aussi beaucoup, mais très souvent il y a cette idée du duo, du partenariat à deux, de l'alter ego, d'un besoin de complémentarité avec l'autre pour élaborer ici, construire même un projet, puisqu'il y a un petit mur, vous voyez, qui est dessiné sur la carte. Et donc effectivement, l'idée de quelque chose qui aura une durée dans le temps, puisqu'on a Vénus en Capricorne qui indique effectivement un projet qui aura des répercussions sur le long terme. Donc effectivement, grand succès, belle réussite, à partir du moment où voilà, il y a un engagement là avec un partenaire ou une partenaire, que ce soit au niveau artistique, professionnel, au niveau affectif, amoureux bien sûr, au niveau amical. Voilà, j'ai envie de dire avec l'arcane du soleil, on est vraiment dans cette idée de rayonnement à partir d'une relation en fait qui vient faire écho en fait à notre rayonnement intérieur. C'est-à-dire, si je suis alignée à mes valeurs, si en fait j'accepte de les reconnaître, de les faire vivre, de les faire vibrer, de les faire rayonner à l'extérieur et de les concrétiser dans un projet, voilà, et que je rencontre en face effectivement un ou une partenaire qui est exactement aussi dans le même alignement, qui reconnaît ses propres valeurs, qui a envie de les faire briller à l'extérieur et donc dans une énergie aussi de circulation et de partage où les valeurs se font écho, bien évidemment. On ne va pas choisir une ou un partenaire qui a des valeurs opposées aux nôtres, il y a une idée de complémentarité. Et bien effectivement, il y a une possibilité de construction dans la durée. C'est vraiment comme ça que je ressens en fait ce tirage avec le soleil. Très très beau tirage qui en fait dit oui comme réponse si la question que l'on se pose avec cette petite pierre verte là, c'est comment est-ce que si je m'aligne à mes valeurs, je vais pouvoir réaliser ce projet à long terme, cet engagement à long terme qui me tient à cœur? La réponse est oui. Voilà, tout simplement. Voilà donc le deuxième choix. Ce choix, c'est celui que tu as choisi en choisissant la petite pierre ocre de jaspe mochaïque qui a vraiment la couleur de la terre. On revient bien à l'idée d'ancrage. Hein. Alors, quelle réponse apporte le tarot à la question? Comment, en m'alignant mes propres valeurs, en les respectant et en les extériorisant, m'engager dans un projet à long terme qui me tient à cœur, quel que soit le domaine de la vie? Et comment ça va se dérouler en fait? Quelle réponse je vais obtenir? Et comment y aller? Alors, voilà. L'arcane du chariot. Alors, l'arcane du chariot parle beaucoup de mise en mouvement, justement. Alors, même si la pleine lune est une période plus de préparation et d'introspection, là, il y a quelque chose qui va bouger. Déjà à l'intérieur, ça va peut-être bouillonner là. Ça va être justement cette reconnaissance et cette reconnexion à tes propres valeurs, tes valeurs profondes pour pouvoir les matérialiser dans un projet concret, que ce soit matériel, artistique, professionnel ou relationnel, et donc aussi affectif et amoureux, avec la présence de Vénus en Capricorne. On est quand même dans le domaine aussi des relations affectives, bien évidemment. Et bien là, il y a quelque chose qui va bouger, il y a quelque chose qui va vraiment bouger à l'intérieur pour se mettre en acte. Il y a l'idée d'une mise en mouvement, mais d'une mise en mouvement à partir du moment où tu respectes bien cet alignement. Donc je le répète, et là, il est vraiment bien symbolisé par cet arcane, l'alignement entre les pulsions, les émotions et les pensées, qui sont chacun de nous représentés par les chevaux, et nos paroles et nos actes, qui est vraiment une congruence, une harmonie en fait. Hein. Et une fois que cela est installé à l'intérieur, ce qui va supposer effectivement peut-être d'être bien ancré aussi, j'en parlerai tout à l'heure, hein, de la dimension d'ancrage, c'est très important d'y aller.
C'est très important d'oser en fait. Hein, il y a beaucoup de dynamisme dans cette carte. Donc il y a quelque chose qui va certainement t'allumer, t'enflammer, te mettre en action, t'enthousiasmer. Il y a de l'enthousiasme, il y a de l'optimisme, un peu comme avec le Sagittaire. Et il y a le fait d'y aller, d'oser y aller, de mettre en fait à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur. Que peut-être tu as enfermé ou qui est resté un peu voilà, à l'intérieur d'une bulle là, et se dire que c'est peut-être le moment maintenant de présenter ce projet déjà en parlant peut-être autour de toi ou aux personnes qui pourraient être concernées et de le mettre en fait à l'extérieur. Ça va impliquer probablement aussi une énergie rapide, quelque chose qui peut te surprendre, qui peut aller peut-être plus vite que tu ne le penses ou qui va être un peu intempestif, un peu impulsif comme peut être l'énergie d'Uranus ou de Mars. Mais ça va aussi peut-être impliquer du mouvement aussi physique, un déplacement, peut-être le besoin de te déplacer, de bouger, de sortir, d'aller voir des gens, d'aller voir du monde pour que ce projet puisse avoir lieu et qu'il puisse avoir des répercussions à long terme, on est bien d'accord, puisque Vénus est en Capricorne. Le Capricorne indique le signe du temps, de la durée, de l'engagement et de la responsabilité de suivre son engagement. Et quand c'est un engagement avec soi-même, bien évidemment, mais aussi quand c'est un engagement avec quelqu'un d'autre, que les deux parties puissent respecter cette clause. Hein. Et voilà, il peut y avoir un voyage, un déplacement, peut-être même l'idée d'un changement de lieu de vie. Ça peut être possible avec le chariot. Tout ça en germe encore, mais ces germes, ces graines, elles sont déjà très actives sous la terre, prêtes à justement s'expanser, fleurir et sortir de terre au moment venu. Donc, bien sûr, dans la nature, c'est au printemps. Là, j'ai envie de dire, c'est un symbole que j'utilise parce que au moment de la nouvelle lune qui se présentera début décembre, il y aura peut-être justement des choses bien concrètes là qui vont un petit peu plus se présenter en lien avec ces graines que tu auras semées et qui vont créer là au moment de cette pleine lune quelque chose d'assez effervescent, d'assez bouillonnant, d'assez joyeux aussi. Avec le chariot, c'est une très belle énergie. Hein. Alors, avec peut-être quelque chose qui va être un peu too much, un peu rapide, voilà, bon, c'est à gérer, hein, l'ancrage va être important. Mais surtout, ce qui est important, c'est de te dire que le chariot représente un jeune homme qui est symboliquement le héros qui revient triomphant de son combat. C'est l'idée aussi de se dire que ce combat, c'est un combat intérieur qu'il s'agit de mener entre soi et soi, entre les peurs, les blocages, les habitudes aussi qui nous renferment dans quelque chose qui nous sclérose, qui nous empêche justement d'acter un changement dans notre vie qui serait pourtant salutaire et bénéfique. Voilà, c'est de ce combat-là dont il est question et c'est de ce combat-là qu'il est important de sortir victorieux. Mais en fait, le chariot dit que oui, tu vas sortir victorieuse ou victorieux de ce combat pour pouvoir ensuite t'engager dans quelque chose qui te tient très à cœur et qui aura des répercussions dans le long terme, même si l'énergie là, elle est rapide, elle implique surtout la rapidité d'une mise en mouvement. C'est le moment d'y aller, quoi, en gros. Et à partir de là, les choses vont se faire, elles vont se dérouler. Voilà pour ce second tirage. Et puis donc pour terminer, juste quelques petits conseils grâce à cette très belle carte de l'ancrage avec cet arbre dont on voit l'importance des racines. Les racines sont aussi importantes que le feuillage, c'est-à-dire que plus on va être ancré et enraciné, plus on va être connecté à la terre, mais aussi à nos valeurs profondes et aussi à ce qui est caché, c'est-à-dire la dimension de l'invisible. On est bien là en plein dans l'axe taureau-scorpion parce que le scorpion nous invite à aller écouter cette dimension aussi non consciente, cachée. Plus notre arbre de vie, plus notre beauté, notre joie, notre bonheur va se déployer à l'extérieur et se concrétiser dans notre vie. Alors, les exercices d'ancrage vont être importants pour bien être alignés à nos valeurs, pour bien écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, évidemment, le lien à la nature, quand c'est possible, d'aller marcher dans la nature, dans la forêt, en contact avec la terre. Quand c'est possible, pourquoi pas, même si on est en automne, de mettre les mains dans la terre, de jardiner. C'est quand même le moment, fin novembre, hein, on dit à la Sainte-Catherine de planter des plantes. Moi, c'est ce que je vais faire en tout cas. Voilà, des rosiers, j'adore ça. C'est bien de mettre les mains dans la terre. C'est bien de mettre les mains
en contact avec les fruits de la terre, donc de cuisiner, hein, par exemple. Voilà les conseils que je peux vous donner. Après, en yoga, puisque je suis professeure de yoga, le yoga est une technique d'ancrage. La plupart des exercices nous permettent de développer l'ancrage, donc la stabilité intérieure en fait. À partir du corps, le principe du yoga, c'est ça, le principe des asanas, des postures du yoga, c'est de venir créer une stabilité dans le corps qui va avoir comme conséquence une stabilité mentale. Donc un grand exercice d'ancrage pour moi, c'est le yoga nidra. Donc c'est une relaxation profonde qui dure longtemps, ça veut dire qu'on est allongé, immobile sur le sol avec tout notre corps pendant une longue durée, 50 minutes à peu près. Et donc quand on est en plus dans un rez-de-chaussée très près de la terre, c'est vraiment une sensation d'être porté et soutenu par l'énergie de la terre qui est extrêmement bénéfique et salutaire. Donc ça, je vous le conseille comme exercice. Et aussi, bien sûr, il y a beaucoup de postures qui permettent de développer la sensation d'ancrage. Moi, j'aime bien les postures d'appui sur les mains ou bien les postures d'équilibre sur les pieds, par exemple. Voilà, quelques petits conseils si vous êtes adepte du yoga ou si vous avez envie de vous y mettre. Voilà, je trouve que c'est une très belle lunaison. Les tirages sont magnifiques, ils sont complètement en écho avec les énergies. Voilà, avant même que, bon, j'ai choisi des petites pierres évidemment, mais avant même que je tire cette carte, j'étais dans cette connectée à cette dimension d'ancrage. Donc vous voyez, tout fait écho. Donc c'est très joyeux pour moi de pouvoir vous présenter cette vidéo. Je vous remercie de vos commentaires si vous en avez pour me dire comment vous envisagez de vivre cette pleine lune par rapport à vos valeurs, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, un engagement possible, etc. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne, de liker et de partager ma vidéo, c'est très important pour la visibilité de ma chaîne sur YouTube. Et je vous souhaite une très belle pleine lune en taureau pour le 19 novembre 2021 qui approche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.